Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous partager quelques pratiques par rapport à cette ère qu'on est en train de vivre en ce moment, qui est une période particulière mais extraordinaire. C'est un pas sage qu'on est en train de traverser. Pour autant, tout ce qui est plus juste ne peut plus tenir. Et c'est vrai que parfois c'est compliqué pour certains en tout cas une grande majorité, je pense, hein, de traverser ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a des outils qui pour moi sont essentiels, en tout cas que je m'applique énormément et que j'avais envie de vous partager. Voilà, si ça parle à votre cœur, en tout cas pour pouvoir vous aider. La première démarche, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que lorsque j'ai pas la main, lorsque ça m'échappe, lorsque je suis pas bien, c'est de remettre aux anges. Si c'est en tout cas quelque chose qui parle à votre cœur, c'est vraiment d'essayer de remettre aux anges et de voilà, toujours exprimer sa gratitude et essayer de lâcher prise derrière, même si je sais que parfois c'est vraiment pas évident, mais c'est déjà un premier, je dirais, outil subtil tellement magique. Le deuxième, il y a en fait, c'est pareil, vous vous sentez coincé, vous pouvez faire ce que l'on appelle la pratique de la voiture. La voiture, en psychologie, c'est soi, en psychologie alternative. Et donc, vous vous visualisez entrer dans votre voiture, qui est à l'arrêt, vous montez côté conducteur, et en fait, vous allez en appeler à la lumière. Donc, vous visualisez en fait un puits de lumière, en fait, hein, qui juste au-dessus de votre tête, qui va descendre jusqu'à quelques centimètres au-dessus de votre tête. Et à ce moment-là, vous décrivez la situation avec une, plusieurs personnes ou autres, hein, voilà, vous dites que vous n'avez pas de solution, vous ne savez pas quoi faire, vous décrivez et vous demandez la permission à la lumière de prendre le relais. Et là, vous vous visualisez passer à l'arrière de la voiture et le puits de lumière qui va descendre et s'installer sur le siège conducteur. Et là, c'est comme si vous aviez une vision, comme un plan de cinéma en fait, hein. Vous voyez la voiture, vous vous voyez à l'arrière de la voiture. Et ensuite, surtout, c'est voir la voiture démarrer, puisque à ce moment-là, elle va pouvoir prendre le relais. Et c'est assez incroyable parce que dans les 3 et 10 jours qui suivent, il y a vraiment des choses qui se modifient de manière extraordinaire, qui nous dépassent, puisque ça se passe sur le plan subtil. Ensuite, il y a une autre pratique aussi euh, que j'ai que j'ai pu avoir sur YouTube, puisque je suis les méditations de Telos, Telos. Et en fait, dans les livres audio qui ont été canalisés par Aurelia Louise Jones, euh, en tout cas, l'être dans l'audio comment dire, qui témoigne, en fait, nous parle de la flamme violette de Saint-Germain et qu'on peut invoquer, on en appelle à la flamme violette de Saint-Germain la flamme de la diplomatie et on demande la solution divine parfaite pour telle situation que l'on va décrire. Et on dit toujours 3 fois merci en exprimant sa gratitude. Donc ça, c'est une autre pratique aussi qui est très puissante, que vous pouvez aussi, en tout cas, employer. Et puis, il y a aussi, donc ce qu'il faut savoir, c'est que chaque nuit, on part en décorporation. Qu'on y croit ou pas, de toute façon, ça reste immuable. En fait, on va faire des voyages astro dont on ne se souvient pas, hein, de toute façon, en se réveillant le matin. Et lorsque on est en conflit aussi, lorsqu'il y a quelque chose avec une personne avec qui ça va pas, même parfois on se dit, bon là, on a un point de non-retour, quoi, ça pourra plus matcher, quoi. En tout cas, je ne crois plus, j'ai plus d'espoir à une solution. Vous pouvez demander à la partie de vous, là c'est donc juste avant de vous endormir, hein, la partie de moi qui va partir en décorporation va aller se mettre en contact avec la partie 2, donc vous dites le nom, le prénom, ça peut être plusieurs personnes si plusieurs personnes sont impliquées, avec leur partie qui va partir en décorporation. Et je demande à ce que le plus beau, le plus magnifique, le plus divin soit échangé entre nous. Je demande que leur soit offert la plus belle fleur qui soit. Et vous remerciez toujours 3 fois, vous exprimez votre gratitude et ensuite vous pouvez vous endormir.
Alors, on va jamais demander quelque chose de très précis, hein, ça on ne peut pas. Je demande qu'il s'excuse, qu'il demande pardon, il s'est mal comporté, etc. Ça, vous oubliez, hein. Vous gardez vraiment comment dire, avec exactitude ce que je viens de vous transmettre. Et ensuite, vous allez voir aussi des miracles se produire. Parce que ce qui se passe, c'est que ça va agir sur le plan de la 5e dimension et non pas sur cette 3e dimension où on est aujourd'hui. Donc, ça va agir sur un plan d'amour. Ça passe par la 4D, mais aussi ensuite par la 5D. Mais dans la 5D, il y a forcément la 4e dimension qui passe par le chakra cœur, qui est le grand alchimiste. Et là, c'est vrai que ça va agir sur un plan et vous allez même voir que vous-même, le lendemain matin au réveil, vous allez avoir une toute autre attitude, vous allez avoir un autre sentiment, vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé. Donc ça, c'est aussi une autre pratique. Ensuite, donc un de mes maîtres est aussi Omram Mikhaëla Ivanov. Dans les petits livres Prosveta, enfin après il y a des grands thèmes, il y a des petits livrets, enfin c'est assez vaste, hein. Omram n'a jamais écrit, mais en tout cas, toutes ses conférences, tous ses témoignages, ses enseignements ont été écrits par la suite. Et je fais partie de ces personnes qui ont fait énormément de cauchemars. C'est-à-dire qu'on se sent mal le matin au réveil, on ne sait pas pourquoi. Parfois, il y a des cauchemars dont on se souvient, parfois on se sent très mal et on ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, pour les soins que je prodigue, c'est assez souvent, je trouve aujourd'hui, où on me témoigne voilà, d'avoir même peur de s'endormir parce qu'il se passe tellement de choses et négatives, même si on ne sait pas trop pourquoi. Et donc, ça permet de protéger son sommeil, hein. Il faut savoir qu'un tiers de notre vie, quand même, on est en sommeil. Et à ce moment-là, c'est toujours une pratique à faire avant de s'endormir. Donc, vous allez exprimer, alors voilà, je vais m'endormir. Et la partie de moi qui va partir en décorporation va aller s'instruire dans les mondes invisibles, dans les plans les plus lumineux pour les humains. Voilà, et ça c'est simplement le fait de vous connecter à ces mondes-là, ça permet justement à d'autres mondes qui seraient plutôt sombres de ne pas pouvoir, entre guillemets, vous récupérer. Et ça, c'est vrai que normalement, pour protéger son sommeil, on devrait tous le faire, mais par manque de connaissances, hein, souvent on sait pas tout ça. Donc en tout cas, les grands initiés le savaient. Donc c'était aussi quelque chose que je voulais vous faire, que je voulais vous partager. Et puis pour un dernier point, en tout cas magique pour cette capsule, bon, l'espace-temps, du fait qu'on va vers la 4e, la 5e dimension, en fait l'espace-temps est beaucoup plus réduit, hein. Certains parlent on croit que la journée fait 24 heures, mais en fait elle correspondrait à 14-15 heures aujourd'hui. C'est de dire 3 fois le mot templier qui s'écrit en un seul mot. Par contre, vous visualisez, en fait c'est du temps plus loin plié. Vous imaginez une feuille qui a été pliée en accordéon et que quand vous allez dire templier, vous allez déplier cette feuille et dire voilà, templier, templier, templier. Et c'est comme si c'est du temps qui se déplie. Et ça, c'est assez incroyable aussi quand on est très en retard à un rendez-vous, quand ça peut être pour prendre un train, un avion, etc. C'est assez magique aussi ce qui se passe. Donc voilà ce que je voulais vous proposer, vous témoigner en espérant que ça puisse vraiment vous aider pour, euh, pour votre chemin aujourd'hui. Belle vie à tous.